Dominique, je te passe la parole. Merci. Alors, l'idée, justement, c'était de vous parler de comment on a pu implanter Bref au CEJAD, parce que, évidemment, je suis plus que convaincue de l'importance de s'occuper des familles. Je rappelle quand même que la plupart de nos jeunes vivent dans leur famille. Alors, par contre, je ne sais pas comment je passe. Non, c'est pas le bon truc parce que j'arrive pas à passer de. Mario-Dil, je veux bien un peu d'aide parce que ça ne doit pas être comme ça. Non, mais parce que je ne peux pas passer d'une diapo à l'autre. En fait, je suis même tellement convaincue de l'importance de la prise en charge et de l'accompagnement des familles que j'ai eu la chance que, pour passer de l'une à l'autre sans problème. Ah bon, ça marche. Ça ne marchait pas. Ah si, je passais au milieu. Voilà. D'accord, et moi je faisais haut et bas. Oui, moi je faisais haut et bas. Que ça ne marchait pas. Nous avons une unité qui est spécialisée pour le parcours des familles au CEJAD, l'unité PAC Femmes, et qui permet justement de pouvoir proposer à l'ensemble des familles le programme Bref d'emblée, et après en fonction justement de ce qui se passe, le programme I Care You Care quand il y a un premier épisode psychotique. On l'a déjà dit, je vais aller vite sur le fait que les aidants sont des partenaires clés, mais c'est surtout une population vulnérable et que le meilleur moyen de les intégrer dans cet accompagnement, dans ce parcours, c'est de leur proposer de la psychoéducation familiale. Je vais passer un peu vite sur tout ce qui a déjà été dit, mais je reviens quand même, moi, sur cette carte de France que j'ai empruntée à Romain Ray à Lyon, qui est quand même assez parlante, puisque pour l'instant, on sait que la psychoéducation, il faut 8 à 12 ans pour pouvoir proposer un programme aux familles, et que pour l'instant, on n'aide que 5 à 8% des parents. Donc, on ne peut que s'améliorer. Je ne reviens pas là-dessus, juste je vais préciser que... Alors, ouais, c'est en bas, je ne sais pas comment on fait, que effectivement, Bref, ça va être proposé d'emblée, et l'idée, c'est d'avoir des programmes de psychoéducation familiale après, et je redis, en fonction justement de l'évolution du jeune, on va pouvoir proposer différents programmes. Bref, vous l'avez vu, c'est un programme qui est court, comme son nom l'indique, mais c'est surtout hyper important de le proposer pour dédramatiser la consultation, pour déculpabiliser les parents parce que d'emblée, ils arrivent en disant qu'ils sont coupables de quelque chose. C'est sûrement parce qu'ils ont mal élevé leur enfant, qu'ils ont divorcé, pas divorcé, tout y passe. Ça va permettre de développer l'alliance thérapeutique et puis d'individualiser l'accueil de ces familles et de les informer sur tous les dispositifs d'aide qu'on peut leur proposer. Bref, je le redis, c'est une famille à la fois, mais c'est une famille, ça peut être les frères et sœurs aussi, ça peut être quelqu'un de proche, ça n'est pas que les parents. On les reçoit à 2 soignants, et c'est l'occasion justement de faire intervenir ou le psychiatre, ou les psychologues, ou l'infirmier, l'assistant social, le médiateur de santé aussi. L'idée, c'est d'être 2 soignants de 2 professions différentes, parce que du coup, on va pouvoir aider de façon beaucoup plus importante les familles, puisque nous avons des formations différentes, même si la formation, bref, est commune à l'ensemble des professionnels. 3 séances, je vous ai dit. La 3e séance, elle a la particularité d'être faite en plus avec un bénévole d'une association de famille. Bénévoles qui sont évidemment formés, que ce soit l'UNAFAM, Promesse, Collectif Schizophrénie, des différentes associations qui peuvent nous aider. 3 séances, et puis après, vous avez un appel téléphonique à 3 mois pour savoir prendre des nouvelles, voir ce qui s'est passé. Alors, moi, ce qui m'intéressait, c'était aussi de savoir que c'était soit sur incitation médicale, soit sur demande spontanée de la famille. On s'est beaucoup posé de questions dans l'équipe, au départ, quand on a mis Bref en place, pour savoir à qui on le propose, mais on le propose quand surtout. Quand est-ce qu'on en parle? Quand est-ce que le psychiatre ou les care managers ou la personne, le soignant qui rencontre le jeune le prépare? Et quand on s'est posé comme ça plein de questions, en fait,
souvent, on arrivait un peu tard et on n'était pas d'emblée dès qu'il y a plein de questions de la famille. Et le fait de le rendre systématique, c'est-à-dire que ça fait partie du parcours d'accompagnement au CEJAD, que c'est du coup ou sur incitation d'un soignant, ou parce que les familles ont entendu parler de quelque chose et qu'elles nous posent des questions de participer au programme, c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile et moins stigmatisant. Puisque c'est pour tout le monde, ça ne veut pas dire que la famille à qui je vais le proposer, c'est une famille qui est particulière, qui se pose plus de questions, qui a plus de soucis ou qui se débrouille mal. Donc l'idée, c'est vraiment quelque chose, et s'il y en a d'autres qui ont d'autres expériences, ça m'intéresse de pouvoir en parler, c'était de dire que c'est systématique et ça n'est que si la famille refuse qu'on ne le propose pas, évidemment. Et puis l'important aussi, c'est de dire que c'est absolument sans diagnostic. Le diagnostic n'est pas nécessaire. Je rappelle, parce que c'est quelque chose dont on a souvent discuté, que en fait, l'idée quand on prend une famille, c'est d'ouvrir un dossier à leur nom et de mettre un diagnostic Z638, qui dit « Autres difficultés précisées liées à l'entourage et médias », parce que si vous n'ouvrez pas un dossier à leur nom, l'activité qui est faite dans Bref, elle n'existe pas. Or, on passe 3 fois 1 heure à 1h30 avec une famille. D'où l'importance de pouvoir mettre le dossier. Je pose la question et je n'ai jamais eu, sauf une fois, un refus. Alors, je reprends ce qui a déjà été dit. Effectivement, il y a d'abord un questionnaire sociodémographique, il y a l'échelle de Zarit et la CESD, qu'on passe avant de commencer Bref, à la fin de la 3e séance et lors de l'appel à 3 mois. La première séance, pour aller vite, c'est simplement que les familles parlent de ce qui se passe, de ce qu'elles ont compris de la situation, des questions qu'elles se posent et de leurs objectifs. Le binôme qui reçoit la famille ne connaît pas le jeune, ce qui est peut-être plus simple, ne connaît pas le dossier, et ce qui permet d'écouter vraiment ce que raconte la famille et d'être très attentif aux questions qui se posent. On distribue les jeux de cartes qui concernent le jeune et les cartes qui concernent la famille. Et lors de la 2e séance, on va faire un focus sur la personne malade. Donc, en partant des cartes qui auront été choisies par l'ensemble des personnes de la famille présentes. La 3e séance, c'est focus sur la famille, avec les cartes qu'ils ont choisies qui les concernent, et du coup, avec le bénévole de l'association qui vient ouvrir vers l'extérieur, qui vient être un lien vers une association, parce que si on donne simplement un flyer, en fait, on n'incite pas les personnes à contacter une association, alors que si l'association est représentée par quelqu'un, c'est-à-dire que quand je vais appeler, je vais déjà connaître quelqu'un dans l'association. En plus, elle m'a raconté ce qu'on faisait, ce qu'on pouvait attendre d'une association. Et c'est hyper important. Je rajoute que ce qui est important, c'est que les binômes qui proposent le programme Bref soient au courant de tout ce qui existe localement et au niveau du territoire pour pouvoir proposer quelque chose qui soit adapté. Je ne peux pas m'empêcher de faire une remarque parce que j'ai vu un jour une équipe proposer en Île-de-France les solutions d'Auvergne-Rhône-Alpes parce que la formation était faite en Auvergne-Rhône-Alpes. Ben non, ça n'a aucun sens de dire qu'à Lyon, il y a quelque chose, alors qu'en fait, en plus, en Île-de-France, on a, quand on prend le temps de regarder tout ce qu'on peut proposer, il y a énormément d'endroits, de moyens, de lieux pour les parents. Alors, là, je voulais vous présenter un peu les résultats préliminaires qu'on a fait sur 21 familles. Je crois que ça fait 38 parents. On a beaucoup de parents et on a commencé à ouvrir aux frères et sœurs petit à petit. C'est-à-dire qu'on propose, on incite plus à demander à ce que des frères et sœurs de plus de 16 ans soient présents parce qu'ils ont aussi une perception de la situation et ils sont aussi impactés par ce qui se passe. On voit qu'on a, comme d'habitude, quand on s'occupe des parents, plus de femmes que d'hommes, mais on a vu que la moyenne d'âge, elle est de 54 ans, avec un écart type important, de 11 ans, avec des proches qui sont en moyenne âgés de 19 ans.
donc qui sont jeunes, puisque c'est l'écart type n'est que de 3 ans. Donc ça veut dire que, quelque part, les familles qu'on voit, c'est bien pour des jeunes qui sont au début de la prise en charge, et la majorité ont un premier épisode psychotique, mais pas tous. Et là, ce que je voulais... Vous ne voyez pas, je suis désolée, c'est derrière le bureau, mais ce que je raconte là, dans les chiffres que vous voyez sur les diagnostics, ce sont les diagnostics proposés par les familles, c'est-à-dire ce qu'ils ont compris. Et il y a quelque chose dont on se pose souvent la question, c'est que le diagnostic de premier épisode psychotique, pour les familles, c'est un diagnostic, je veux dire, qu'ils n'entendent pas. C'est un diagnostic où, en fait, ils ne doivent pas le comprendre. Et je rajoute comme preuve, dans les groupes qu'on propose après à iCare YouCare, à la fin du groupe YouCare sur les familles, ils nous ont dit, mais pourquoi vous parlez si tard du diagnostic de notre proche? En fait, c'est dit plusieurs fois, mais je fais le lien avec les réseaux sociaux. Si vous tapez premier épisode psychotique, je pense qu'il n'y a pas grand-chose, alors que si on tape schizophrénie, TSA, dépression, il y a une multitude de propositions de réponses. Donc ça a été la première constatation, c'était effectivement de voir que un premier épisode psychotique, c'est pas entendu par les parents, et donc ils rajoutent en fait, souvent des diagnostics de comorbidité, hein, comme TADA, TSA. La dépression a toute sa place, évidemment. Alors, on a aussi évidemment regardé nos évaluations à la ZARIT et à la CESD, avant-après. Ce qu'on voit, c'est que là, on n'a pour l'instant probablement pas assez de monde parce qu'on ne montre pas beaucoup de différences. C'est presque... comment dire, ça a presque de la valeur pour l'échelle de ZARIT avec le fardeau, mais pour la dépression, il y a encore peu de différence. Il faut probablement qu'on voit plus de monde, puisque tous ces chiffres, effectivement, sont toujours représentés, non pas pour une personne, mais pour un ensemble important de personnes. Mais surtout, comme on a des jeunes, bref, ça n'a pas été fait au départ pour le premier épisode psychotique, et la question qu'on pose, c'est il manque des cartes, à votre avis. Est-ce que vous auriez envie d'en trouver d'autres? Là, je vous ai mis celles qui étaient les plus sympas pour voir, mais ce qui manque beaucoup, c'est pour les frères et sœurs. Ils disent on est représenté dans aucune carte. Or, les interactions entre frères et sœurs continuent, posent des fois des difficultés, donc ils trouvent qu'on devrait rajouter des cartes frères et sœurs. Et puis, je pense que c'était le plus sage, c'était de leur demander, donc on continue pour pouvoir justement compléter nos jeux de cartes bref avec de nouvelles cartes spécifiques pour le PEP. Le programme bref, l'idée, hein, je vous ai dit, c'est vraiment de continuer derrière avec un programme de psychoéducation, le programme iCare YouCare, programme qui est destiné dans le cadre du premier épisode psychotique où pareil, on fait un groupe pour les jeunes, iCare, le groupe en parallèle pour les parents, YouCare, et les deux groupes ont le même tempo, on a 12 séances. L'idée, c'est vraiment d'être dans 2 salles différentes, mais où on va travailler les mêmes questions, mais de 2 points de vue différents. Et on s'est aperçu que c'était une façon d'avoir une 3e mi-temps, c'est-à-dire le retour se fait ensemble, parents et jeunes, et ils échangent sur ce qui s'est passé dans la séance. Ça, ce sont des résultats qu'on voudrait vous présenter en 2025. Et je voulais remercier mes collègues, Juliette Dumongui, Morgane Ericher, Marie-Alix Laroche, Jeanne Lecoq, Valériane Ulcarini, Simone Marchini et Lucie Zola, qui ont contribué justement à ce qu'on se saisisse de ce qu'on avait fait dans Bref et qu'on va essayer justement d'améliorer, de compléter pour pouvoir publier avec des effectifs encore plus importants. Merci Dominique. On reconnaît dans cette présentation toutes tes qualités de pédagogue. Je te remercie pour la clarté de la présentation de Bref. Et sur la photo, on voit que la pratique de la psychoéducation est épanouissante. Ça doit nous inviter. Et pourtant, c'est des choses.
je commente l'intérêt et aussi la difficulté de proposer de façon systématique le programme à tous les proches de personnes qui ont un premier contact avec les soins en psychiatrie. Et effectivement, le retour d'expérience d'autres équipes sera sûrement très intéressant pour voir comment vous avez pu organiser ça sur vos dispositifs, parce que c'est un challenge, toutes choses étant égales par ailleurs, avec ce qu'on connaît des soins non programmés, de la démographie médicale et de nos structures d'hospitalisation. Mais oui, du coup, les plus fortes données de preuve sur ces types d'interventions.